Cette vidéo, c'est vraiment histoire d'eau, hein. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWR. Je suis super content de vous retrouver pour le test des Google Pixel Buds. Alors au menu de cette vidéo, d'abord je vais planter le décor, hein. Qui sont-ils? Pourquoi? Quel est l'âge du capitaine? Après il y aura les résultats sur le terrain, comme ça vous saurez ce que j'en pense. Et on finira bien sûr cette vidéo comme toujours avec la séquence absolument incroyable et incroyablement redoutée des plus et des moins. Voilà. On va s'amuser ensemble, croyez-moi, on va bien se marrer. Allez, c'est parti. Qui sont ces Google Pixel Buds 2020? On va justement planter le décor ensemble. Alors d'abord le tarif, 199 €. Ce sont, à ma connaissance, les premiers True Wireless signés Google quand même. Un Pixel et tout tremblement. Ils ont quand même un peu attendu 2 ans après la bataille pour se pointer, mais ils sont là. On ne va pas leur enlever ça. Alors, les Google Pixel Buds ne disposent pas d'une réduction de bruit numérique. Alors c'est pour ça que je dis tout de suite, ce ne sont pas les concurrents des AirPods Pro, ce ne sont pas les concurrents des Sony XM3, ce sont les concurrents des Samsung Buds Plus, ce sont les concurrents des Jabra Elite 65-75T, les concurrents des JBL, des Harman, mais pas les concurrents des modèles avec réduction de bruit numérique. C'est une isolation passive. Vous avez 3 paires d'embouts proposés, donc choisissez la bonne taille d'embout pour bien placer les buds comme ça à l'entrée de votre conduit auditif. Quand vous les voyez comme ça à l'écran, vous vous dites c'est facile de positionner les Pixel Buds dans l'oreille. Bah pas tant que ça, parce qu'avec la petite ailette, quelquefois c'est un peu compliqué. Du coup, Google a pensé à faire un petit tutoriel pour vous dire voilà, positionner comme ci, comme ça, les Google Buds correctement. La petite ailette qui est ici, hop, il y a presque un tour de vis, hein. Ça vous cale complètement, c'est assez fou. Et ça évite aux buds de se balader. C'est bien, c'est super. Moi, je suis super confortable dedans, mais je ne suis pas sûr que ça marche avec tous les types d'oreilles. Parce que là, la petite ailette, elle est à taille unique. Je suis persuadé qu'il y a des oreilles, ça va soit là ou soit... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voici le boîtier de recharge. Il est très sympa, très beau matériau. Il y a quand même un truc qu'il faut reconnaître à Google, c'est qu'ils n'essayent pas de copier Apple, puisqu'en effet, les Pixel Buds ne ressemblent pas aux AirPods Pro et ce petit boîtier non plus. Recharge sans fil. Il faut savoir que la batterie intégrée au Google Pixel Buds assure 5 heures d'autonomie en musique et 2h30 en mode communication. Et là, vous avez une recharge complémentaire de 24 heures grâce à ce petit boîtier magique qui dispose en plus d'un port USB type C ou bien de la recharge sans fil. C'est la moindre des choses, ça coûte quand même 200 €, hein, la bestiole hollywoodienne, américaine. Côté caractéristique, quoi? Mon Dieu. Pas grave. Côté... Mais vrai. J'ai vraiment failli y aller. Hein. Côté, parce que c'est en pente. Vous vous rendez pas compte aussi, vous êtes là, mais c'est en pente par là. Et moi, je me rends pas compte. Côté caractéristiques techniques de ce produit, c'est du Bluetooth 5. Les codecs audio sont les codecs basiques AAC et SBC. Il n'y a pas de codec aptX, il n'y a pas Qualcomm, il n'y a pas le LDAC de Sony. Ce sont les codecs basiques utilisés malgré tout par 99% des personnes dans le monde entier. À l'intérieur des Google Pixel Buds, on trouve des drivers, donc des haut-parleurs de 12 mm de diamètre, ainsi que des petits évents, vous savez, des sortes de petites cavités qui permettent justement à l'oreille de respirer, au driver à l'intérieur de respirer. Ces petits évents sont là pour éviter qu'il y ait une grosse pression sonore autour de vos oreilles, une sensation de bulle qui quelquefois peut gêner les gens. Donc comme il y a ces évents qui sont ouverts sur le produit, on entend quand même pas mal les bruits extérieurs. Même si on positionne correctement l'intra à l'entrée du conduit auditif, il y a quand même le son qui passe, parce que ce ne sont pas non plus des intras à réduction de bruit numérique et que la réduction de bruit passive est quand même bonne mais pas exceptionnelle. Donc vous attendez pas à ce qu'on coupe tous les sons externes avec ce produit. Il y a une partie des sons qui vont être coupés, mais le bus vous allez l'entendre, le coup de klaxon vous allez l'entendre, il n'y a pas de problème. Dans chaque oreillette, il y a 2 micros. Alors les micros ont une double fonction, hein. La première fonction, c'est bien sûr de capter votre charmante voix pour les appels téléphoniques dans tous les endroits du monde, c'est-à-dire les endroits où il y a beaucoup de bruit, des bus. Et Google a dit attention, hein, on est les meilleurs, on a un circuit numérique qui va bien sûr détecter votre voix et permettre à tous les bruits autour de ne pas être entendus. Vous serez entendu quoi qu'il arrive. Mais bien sûr, on vérifiera ça tout à l'heure. Et la deuxième fonction est liée à l'application Google Pixel Buds, dont on va parler tout à l'heure, puisqu'il y a un mode d'ajustement automatique du volume. Quand les micros entendent autour de vous qu'il y a plein de bruit, alors c'est incroyable, les bus de tous les côtés, le volume est monté. C'est-à-dire qu'on fait monter le volume tout doucement. Hein. Attention, c'est pas un truc d'un coup d'un seul avec les tympans éclatés, avec le sang qui coule. Non, pas du tout. Non, c'est presque imperceptible. Voilà, le volume est monté tout doucement, qu'il y a beaucoup de bruit. Et quand il n'y a pas de bruit, genre la pampa ici, eh bien on touche à rien. Le volume est ajusté automatiquement dans le rien du tout. Alors avant qu'on aille jusqu'à la fin de cette vidéo, sachez que j'ai essayé plusieurs fois avec ou sans ce mode enclenché. C'est presque imperceptible. Donc ça sert à rien, non ? Je rappelle, ne ratez pas les plus et les moins parce que ça va donner quand même. Je pense, pas sûr, hein, mais...
À noter qu'en plus, il y a accéléromètre et un gyroscope, hein, c'est-à-dire que le produit sait si vous bougez pas, vous sautez en l'air, vous tournez, vous faites de la danse, il sait normalement, il s'ajuste normalement. Je sais pas ce qu'il ajuste, hein. Des trucs de folie, quoi. C'est un scanner le truc. Vous vous rendez compte du tableau de famille quand même? Alors il faut bien sûr savoir qu'à la base, ce produit a été créé pour l'univers Android et l'univers des smartphones Pixel. On peut avoir ce produit lié à un écosystème iOS, mais vous n'aurez pas toutes les fonctions. Là, vous avez bien sûr tout l'écosystème Google Assistant avec un accès direct, hein. Franchement, si votre smartphone a Google Assistant à l'intérieur, vous faites ça, bing, badaboum, vous êtes lié directement à tout ce qui se passe avec Google, y compris la traduction, qui n'est pas une nouveauté, hein, mais il faut dans tous les cas toujours avoir le smartphone. Ça fait rien sans smartphone, hein. Si vous ne le reliez pas, il ne se passera rien du tout. En effet, je vous le cache pas, l'application est vachement sympa quand on est dans l'écosystème Android, Google et autres. C'est très très simple de travailler avec les Google Pixel Buds. Il faut savoir qu'il y a 5 ordres qu'on peut donner via les surfaces tactiles qui sont ici, dont on a le relais également ici. Par contre, un truc que j'aime pas, mais que j'aime pas du tout, messieurs, dames de Google États-Unis, il n'y a pas d'égaliseur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égaliseur audio sur l'application. Le son, c'est tel qu'il est. Tu touches à rien, tu n'as même pas de pré-réglage, de mode et autres, tu n'as que le bouton de volume et c'est tout. Et un truc qui n'est pas bien, tout de suite, il n'y a pas le Bluetooth multipoint. Hein. Venez avec moi. J'aime bien bouger comme ça parce que je sais que vous endormez dans mes vidéos. Donc de temps en temps, je montre d'abord que c'est pas un fond vert, que c'est bien Jojo le haricot qui est là. Bêtisier. Il y a un truc important que je trouve très sympa, c'est qu'on peut utiliser les buds en solo, c'est-à-dire que c'est pas obligatoirement de la stéréo. On peut utiliser en mono un seul. Un seul peut utiliser et l'autre dans la boîte. Hein. Résistant à la pluie et à la transpiration. Vous pouvez courir avec. Ils ont été faits pour ça quand même. Hein. C'est pour ça qu'ils se plaquent bien dans les oreilles avec les petites ailettes qui vous tiennent bien quand vous commencez à bouger. Voilà, ça peut tenir. C'est bien joli tout ça, hein, mais il est temps de passer aux résultats sur le terrain. J'ai passé carrément une grande partie de mon été avec ces choses-là arrimées à mes oreilles et je vais décomposer mes résultats en 3 étapes. La première étape, on va parler du grave, après on va parler du médium et au médium, et on va parler de l'aigu. Et 4e étape, on va parler un peu du niveau audio et autres. Il y a vachement de trucs à dire sur le produit. Alors d'abord le grave. Alors j'étais très très surpris parce que le grave est vraiment très précis. C'est un grave qui est agréable, c'est un grave qui est rond, qui est chaleureux. On peut dire vraiment qu'il est enveloppant, qui ne sature pas, c'est pas un grave qui bourre. Je trouve que la section grave est assez réussie sur ces modèles. Je m'y attendais pas. Voilà, je suis agréablement surpris. Donc, c'est pas tous les jours, hein, prenez des notes, hein, je suis agréablement surpris. Alors le médium au médium, c'est-à-dire les voix et autres, également, je trouve ça très très chaud, très chaleureux, c'est très bien retranscrit. J'ai beaucoup aimé la texture générale du son. Alors j'ai fait les essais en AAC et SBC à partir de fichiers AAC et des fichiers en qualité CD. C'est-à-dire que je pouvais pas aller plus loin, hein, techniquement, étant donné qu'il n'est pas aptX, ça sert à rien de lui balancer des fichiers qui viennent de la planète Mars. Le truc il va dire, oh, qu'est-ce que tu fais? Je comprends rien. Donc je suis allé quand même avec les fichiers que tout le monde utilise de façon sympa et autres. Donc globalement j'ai eu des très bons résultats, c'était assez équilibré justement dans le médium au médium et dans le grave. C'était pas agressif, c'était vraiment très très sympa. Il y avait une belle retranscription des voix, des guitares, des instruments. C'était quelque chose qui était chaleureux. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. C'est un rendu que je trouve chaleureux et agréable avec des bons fichiers, hein. Je répète à chaque fois, si vous mettez n'importe quoi, après vous me dites ouais Pépé ton test, oui mais Coco tes fichiers, oh voilà, on commence par là. Alors le truc qui m'a un peu moins plu, et c'est pour ça que je laisse le meilleur du pire pour la fin, du pire du meilleur, c'est le rendu de l'aigu. Alors l'aigu il est là, hein, vous avez de l'aigu, mais je trouvais qu'il était parfaitement imprécis, et en plus il avait tendance à faire ce que moi j'aime pas trop, quand même globalement ce qu'on appelle la sibilance. C'est-à-dire qu'en effet, le manque de précision, la limitation peut-être technique de ce qu'il y a dans ce produit fait que j'ai eu des effets de sibilance. Alors je réexplique ce qu'est la sibilance. Par exemple, si je vous fais S, voilà, je vous fais ça, et si ça fait ch, eh ben, ça va pas. La sibilance, c'est une sorte de distorsion dans l'aigu qui fait que certains sons sont dénaturés. Et ils deviennent agressifs, ils sifflent ou ils chient. Voilà, mais c'est pas monstrueux. Encore une fois, c'est pas un résultat où je dis oh mon Dieu, ça m'a fait saigner des oreilles. Non, ça m'a pas fait saigner les oreilles. Mais disons que je suis quand même là pour détecter les choses et j'ai noté que l'aigu était là, qu'il était clair, net, mais pas super défini et qu'il avait ses limites. Voilà, il avait ses limites de qualité audio. C'est-à-dire que ce n'est pas les Cambridge Audio qui sont sur la chaîne, là, qui eux sont assez cristallins sur l'aigu, ou bien le XM3 de Sony, les Intra XM3 qui sont assez cristallins sur l'aigu, ou bien les Bose, ou bien les AirPods Pro qui sont très clairs sur l'aigu. C'est son point faible, il faut qu'il y en ait un n'importe comment. Autre truc que j'ai remarqué, je vous le dis aussi franchement, je suis habitué à avoir des volumes audio avec certains types de fichiers, certains types de smartphones, et là, en fin de compte, on arrive très vite au maximum de ce qu'il peut donner. C'est-à-dire que ce que moi j'ai remarqué,
c'est que le volume audio n'est jamais super fort. Il faut quelquefois mettre justement le smartphone presque au maximum pour avoir du volume. Je trouvais qu'il manquait justement de marge. Je pense que connaissant Google et autres, ils sont vraiment appliqués à ce qu'on ne puisse pas se bousiller les tympans. Donc je pense qu'ils ont mis un limiteur. Pour moi, il manquait de réserve. Mais c'est moi, ça n'engage que moi. D'autres personnes diront que oui, bon, ça va, ça suffit, il y a assez de volume. Moi, j'ai besoin de pouvoir pousser un peu plus. Ça dépend également, et je me réponds dans mes vidéos, ça dépend également du volume de votre fichier. Il y a des fichiers qui sont masterisés avec un volume assez bas, et donc il faut pouvoir pousser, et d'autres qui sont masterisés avec un volume très haut, donc il faut pouvoir réfréner. Il y a un juste milieu à ça, et je pense que certains modèles que j'ai eu entre les mains avaient plus de réserve dans le niveau de volume. Et voici maintenant la terrible séquence des plus et des moins. Un rendu du grave chaleureux et enveloppant. Excellent rendu des voix. Sonorité globalement généreuse. Résistant, pluie et transpiration. Mais ne pas immerger dans la piscine. Hein. Ne pas le faire. Application qui fonctionne très très bien avec l'écosystème Android et Google. Un design qui vient absolument pas copier Apple ni quoi que ce soit. C'est vraiment un design particulier et ça j'aime bien. Le boîtier de recharge sans fil et ses 24 heures d'autonomie. Belle finition générale des écouteurs et de la boîte. C'est très agréable, c'est soyeux, c'est très joli, c'est vraiment bien. On peut utiliser les écouteurs en mode monophonique. Captation correcte des voix pendant les appels en milieu calme. J'insiste sur milieu calme parce qu'il y a les moins qui arrivent derrière. Une fois que l'ailette est bien positionnée, il ne tombe pas. Vous pouvez courir avec, sauter, faire du trampoline, il ne tombe pas. Enfin avec mon oreille. Je ne connais pas vos oreilles moi. Le prix. 199 € et pas de réduction de bruit. Pas de personnalisation des commandes tactiles via l'application, c'est imposé. Pas de Bluetooth multipoint, pas de codec aptX, aptX HD, LDAC, on reste codec basique. 99% de la planète les utilise. Volume maximum qui peut s'avérer insuffisant. On est là, c'est à fond, on peut pas aller plus loin. Manque de finesse dans l'aigu avec une tendance à la sibilance. Tendance, j'ai pas dit que c'était ça tout le temps, je vous connais. Pas d'égaliseur sur l'application, on ne peut rien régler, quoi, 2020 quoi. Pas de mode transparence réglable dans l'application, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment gérer ce qu'on entend pas de l'extérieur. L'endurance de la batterie, 2h30 en mode de communication, c'est quand même pas beaucoup. 5 heures en musique, je suis arrivé à 4h10 moi. Le mode volume audio adaptatif, inutile. Ou ça fonctionne pas, ou ça fonctionne pas. En milieu bruyant, la captation des voix, non, on entend la voix, mais on entend le reste aussi quoi. Voilà pour conclure, c'est pas des mauvais produits, hein. C'est un très bon produit, c'est un produit qui cadre parfaitement avec l'écosystème. Oh, c'est pas possible, je vais toujours tout tomber. Qui cadre parfaitement avec l'écosystème Google Assistant, Android, là c'est parfait, l'application est faite pour ça. Il y a des concurrents en face. Il y en a un notamment sur lequel il peut trembler un peu, ce sont les Jabra Elite 75T qui sont vraiment d'excellents intras. Un autre truc que je tenais à dire, il y a également des concurrents chez JBL, chez Harman, il y a plein de concurrents à ce type de produit. Et je pense, pour conclure, que pour des produits à 200 €, actuellement il faudrait que ces produits aient la réduction de bruit numérique. Je pense qu'à 200 €, il faut qu'il l'ait. Le public est demandeur, ça devient presque standard d'avoir une réduction de bruit numérique sur ce type de produit, surtout qu'on est censé les avoir dans la rue, dans le métro. Et l'isolation passive n'est pas suffisante. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer dans les mois et années à venir avec les fabricants. Voilà, c'est fini, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vidéo qui a été tournée en partie à Nantes. En plus, regardez un petit peu au-dessus de moi. Il y a des endroits incroyables à Nantes pour tourner des vidéos. Voilà, n'oubliez pas, baladez-vous sur la chaîne. Il y a plein de vidéos pour vous. Des vidéos green, tellement green. Green comment? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Un côté qualité audio. Et autres. Côté il faut toujours que je fasse tomber un truc dans chaque vidéo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be
forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free.